il y a la nouvelle série de Bref, la nouvelle saison qui va sortir. Et je me suis intéressé à un des auteurs de la série qui s'appelle Navo. Et je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc je voulais le typer. Et je suis allé sur un des sites sur internet qu'on peut trouver sur les personnalités pour trouver les MBTI des autres. J'ai trouvé que c'était un INTP dans un des sites. Alors que finalement, quand je suis allé le typer moi-même, j'ai vu que c'était un ENTP. Parce que un INTP est un décideur, alors que Navo est clairement un observateur. Je ferai une vidéo sur ça plus tard. Mais là, je voudrais m'intéresser à pourquoi on prend pas assez au sérieux les MBTI et pourquoi c'est pas assez fiable. Et selon moi, c'est pas assez fiable déjà parce que on se trompe. Enfin, clairement, là, je vais sur un site qui est reconnu, c'est un des plus connus, et ça se trompe. Donc en fait, naturellement, tout le monde va se tromper sur des personnalités et personne ne va être d'accord. Alors que quelque chose qui est comme une chaise ou une table, on sait que c'est une chaise ou une table, personne ne va se tromper sur ça. Mais quand c'est quelque chose comme les MBTI, si tout le monde se trompe, naturellement, ce sera jamais fiable. Et ça s'explique par le fait qu'on n'a pas tous la même méthodologie. Surtout quand on voit le site le plus connu sur les MBTI, qui est 16 personnalités, où on voit clairement que c'est du n'importe quoi. On regarde si la personne est introvertie ou extravertie, alors que ces notions-là, elles sont beaucoup plus complexes. Si la personne est plus logique ou émotionnelle, alors que ça ne prend même pas en compte les fonctions. Donc voilà. Et tant qu'on continuera à se tromper sur les MBTI des gens, ça sera jamais reconnu comme fiable les MBTI. Et ça, je trouve ça dommage parce que quand c'est bien fait, c'est clairement quelque chose qui peut être super intéressant. Malheureusement, on est beaucoup à se tromper. Moi, je me sers du MBTI efficace de objectif personnalité parce que la manière de typer, elle est très claire. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à savoir si c'est un observateur ou un décideur. Ensuite, on va savoir si c'est un décideur extraverti, un décideur introverti. Et de là, on pourra éliminer toutes les personnalités qu'elle n'est pas et pouvoir déterminer au mieux sa personnalité. Je crois que le problème, c'est que la part des gens essayent de savoir directement les fonctions de la personne. Si c'est TE, si c'est FI. Sauf que le problème, en faisant ça, c'est que on va se tromper beaucoup plus difficilement. Alors que si on regarde d'abord si c'est un décideur extraverti, et qu'on est sûr que c'est un décideur extraverti, là, on peut regarder si c'est thinking ou feelings. Et là, c'est beaucoup plus simple. Mais si on cherche directement est-ce que c'est TE ou TI, là, on peut être apte à se tromper. Donc voilà, faut pas croire tout ce que vous lisez sur les sites ou sur Reddit par rapport au MBTI et à vous former vous-même, à avoir votre propre avis. Parce que, encore une fois, on sait pas comment quelqu'un s'est typé. Enfin, quelqu'un a typé quelqu'un, ou alors quelqu'un s'est typé lui-même. Je vois beaucoup de commentaires de gens qui se disent ouais, moi je suis INFP, moi je suis ENTJ, mais au final on sait même pas si comment ils se sont diagnostiqués ENTP ou INTJ quoi. Donc voilà, et puis il y a le manque de fiabilité qui font les divergences. Donc ça sera jamais pris au sérieux si on va dans cette voie-là, je crois. Plus on sera tous d'accord sur la manière de typer les gens, plus les MBTI sera fiable et plus ça pourra être vraiment intéressant de prendre en compte les MBTI des autres pour savoir qui ils sont vraiment. Voilà, je termine sur ça.